Salut à tous, dans cette présentation, je vais vous faire un résumé sur les VLAN. On avait dit que pour tout ce qui est contrôle d'accès, on utilise le serveur VMPS qui permet de faire la correspondance entre les adresses MAC et les numéros de VLAN et la norme 802.x qui permet d'assurer des VLAN par utilisateur. Donc, le contrôle d'accès, ça veut dire que avec le VMPS, si votre adresse MAC est déclarée comme étant une adresse valide et qu'elle appartient à un VLAN quelconque, vous avez le droit d'y accéder. Sinon, vous n'aurez pas le droit d'avoir accès. La norme 802.1x permet donc d'associer des utilisateurs à des VLAN. Donc ça, c'est ce qui concerne le contrôle d'accès. Par rapport au contrôle de flux, on utilise la norme 802.1p qui permet de donner des priorités à des paquets au sein du réseau. Il va y avoir des paquets urgents, moins urgents, etc. selon le type de données, par exemple la voix, les vidéos, le texte, etc. Donc ça ressemble un petit peu à une ambulance qui traverse une autoroute. Donc sa ligne, elle est prioritaire par rapport aux autres véhicules. Et pour le déploiement et le transport entre les VLAN, donc on utilise le protocole 802.1q qui permet donc tout ce qui est agrégation de liens et qui permet de taguer des paquets pour dire que ce paquet est destiné à tel VLAN ou un autre, etc. Et le protocole VTP donc, qui permet de gérer de manière automatique la création, la modification et la suppression des VLAN. C'est-à-dire qu'on utilise un serveur sur lequel on va créer et mettre à jour des VLAN. Le serveur donc propage cette information automatiquement au client sans qu'il y ait nécessité qu'un administrateur travaille sur ses clients. C'est-à-dire qu'il suffit de créer un VLAN sur le serveur, il sera créé sur tous les switches clients sans qu'il y ait la nécessité d'aller les créer sur chacun. C'est-à-dire sans qu'il y ait possibilité ou nécessité d'aller créer le même VLAN sur plusieurs switches différents. Des VLAN de niveau 1 qui sont des VLAN par port, VLAN niveau 2 par adresse MAC, VLAN niveau 3 par adresse IP, VLAN par protocole et VLAN par utilisateur. Pour les VLAN par port, c'est-à-dire là on parle des ports d'un commutateur ou d'un switch, c'est-à-dire on prend chaque port et on déclare que ce port-là est dédié à tel ou tel VLAN. Donc si votre machine est branchée à un port quelconque, il sera automatiquement affecté au VLAN qui a été déclaré sur le port du commutateur ou du switch. Le VLAN de niveau 2, là on ne s'intéresse pas au port des commutateurs, mais plutôt aux adresses MAC. C'est-à-dire nous avons un ensemble d'adresses MAC qui sont stockées au niveau d'une base de données d'un serveur VMPS, avec lesquelles donc, chaque adresse MAC possède le numéro VLAN à laquelle est affectée cette machine avec l'adresse MAC déclarée. Voilà. Donc le problème, c'est que si la base de données tombe en panne, donc le réseau il sera affecté, donc il va y avoir un déni de service. Le réseau arrête de fonctionner si jamais le serveur il tombe en panne. Nous avons aussi le problème du MAC spoofing, c'est-à-dire qu'on peut avoir un pirate qui va changer son adresse MAC et mettre celle d'une machine qui a le droit d'être affectée à tel ou tel VLAN, donc il va bénéficier des services de la machine victime. Le VLAN de niveau 3, donc, ou bien VLAN par adresse IP, donc c'est le même principe que les VLAN de niveau 2, sauf que là on n'utilise pas des adresses MAC, mais plutôt des adresses IP. C'est-à-dire que vous avez, on déclare des interfaces pour chaque VLAN avec des adresses IP et que les machines, pour qu'elles appartiennent à tel ou tel VLAN, donc leur passerelle par défaut est celle du VLAN dans lequel on veut la mettre. Voilà, donc il est possible là aussi de tricher ou de faire du IP spoofing, comme le MAC spoofing, c'est-à-dire un pirate, il va prendre l'adresse IP d'une machine qui appartient déjà à un VLAN pour essayer de faire partie de ce VLAN de manière illégale. Ça, c'est l'inconvénient du VLAN de niveau 3. VLAN par protocole, donc il s'agit de créer un VLAN par exemple pour le réseau IP et un autre pour un autre modèle, par exemple le trafic Apple Talk, etc. C'est-à-dire chaque famille de protocoles ou de modèles sera dans un VLAN unique, propre à eux, et les autres protocoles seront dans un autre VLAN et ainsi de suite. Et nous avons aussi les VLAN par utilisateur grâce à la norme 802.1x, c'est-à-dire là on n'affecte pas par port, ni par MAC, ni par IP, ni par protocole, mais par utilisateur. Donc sur une même machine, la même machine peut appartenir à plusieurs VLAN différents, c'est selon l'utilisateur qui travaille sur cette machine. Donc si vous êtes Marc, vous êtes dans le VLAN numéro 10, si vous êtes Mohamed, donc vous êtes dans le VLAN numéro 30 et ainsi de suite. Peu importe la machine sur laquelle vous êtes en train de travailler.
Voilà, donc en résumé, nous avons donc le niveau utilisateur et là on a vu les VLAN par utilisateur. Le niveau physique ou port de commutateur, donc là on parle de VLAN niveau 1. Niveau 2, c'est les VLAN par adresse MAC, c'est-à-dire la couche liaison de données. Et là, donc le niveau 3, le niveau IP, là aussi on peut assurer les VLAN de niveau 3. Et pour le routage entre les VLAN, on utilise toujours soit un routeur ou un switch de niveau 3, c'est-à-dire un switch ou un commutateur qui a les fonctionnalités d'un routeur. Voilà. Donc niveau utilisateur, niveau physique, niveau liaison de données et niveau réseau. On peut ajouter aussi niveau protocole pour les VLAN par protocole de communication. Voilà, donc Yacine, le stagiaire, vous remercie d'avoir suivi son expérience et je vous informe que Yacine, c'est un personnage réel qui a réellement travaillé sur ce domaine-là de VLAN, etc. Et ce que je vous ai raconté, c'était une histoire, une expérience réelle, c'est une histoire vraie. Donc aujourd'hui, Yacine, donc, il a acquis une certaine expérience et un certain un niveau de maîtrise de ces concepts de réseaux locaux virtuels. Donc, c'est une personne que je connais. C'est une personne qui est très proche à moi. Et là, donc, son expérience a fait objet d'un cours qui j'espère, vous a permis d'acquérir et d'apprendre beaucoup de choses à travers son expérience. Je vous remercie.